Bon, une autre grise journée. Il y a 3 jours de grisaille. J'espère qu'il va faire soleil demain parce que j'ai un autre projet que je veux entreprendre. Là, pour l'instant, je vous avais montré, ça c'est mes... je vous avais montré ce que j'avais commencé à faire sur les plants. Puis à mesure qu'ils montent, j'en rajoute aussi. Parce qu'ils vont monter. Puis en fin de compte, je m'arrange pour ça, c'est mes grosses tomates à jus. Je m'arrange que pour que pas une tomate touche à terre. Puis cette année, ben, je me suis informé pas mal sur... j'ai fouillé un petit peu l'Internet, puis j'ai trouvé pas mal de recettes simples de fongicides que je peux faire à la maison avec des produits que j'ai déjà dans mes armoires. Donc, si l'humidité continue à nous faire suer, ben, je vais m'occuper de ça. Il n'y aura pas de mildiou dans mes plants cette année, ça c'est certain. Et puis, pour faire la suite, ben, j'ai mes plants de tomates italiennes qui sont en fleurs, mais ils n'ont pas commencé leur production encore. Ils sont un petit peu moins rapides. C'est vrai qu'ils étaient un peu moins avancés quand je les ai achetés aussi. Là. On va leur mettre des titeurs à eux aussi, puis on va les bloquer en place à mesure qu'ils vont monter. Et puis, ben, les courges, ça va bien. Les concombres, peut-être une couple de semaines, on devrait commencer à avoir une petite production. Puis ben, tout le reste, ben, ça suit son cours. Puis ça, ben, c'est à la veille de fleurir aussi, j'ai hâte. Ça va être beau. Puis je vais vous montrer un autre petit truc. J'ai des filets pour mes fraises. Il n'y a pas un oiseau. Il n'y a pas un oiseau qui va passer. J'ai jamais vu autant d'oiseaux cette année sur la propriété. C'est vrai que les fraises sont à peu près 2 semaines d'avance parce qu'on a eu 2 semaines et plus de grosses chaleurs et pas de pluie du tout. Donc tout a avancé, les fraises sont plus petites. Puis on va voir si les problèmes de pourriture vont recommencer, si on commence à avoir beaucoup de précipitations. Donc ça aussi, je suis armé pour ça cette année. Puis je vais vous montrer, j'ai commencé à congeler des fraises et je vais vous montrer comment je fais ça. Oh, les pivoines ont commencé à perdre leurs pétales. Ça va faire... c'est toujours assez... ça va faire un gros tas de pétales, mais ça fait de la bonne engrais sur la plage. Comme je vous disais, j'avais les oiseaux qui mangeaient mes fraises à mesure. Avec les filets, ça a résolu le problème. Puis à la fin de la production, je vais enlever les filets parce que j'avais les oiseaux. J'ai jamais vu, comme je disais, j'ai jamais vu autant d'oiseaux sur la propriété à ce temps-ci de l'année. Puis ils mangeaient mes fraises à mesure qu'ils sortaient. Je les ai vus aller. Autant les merles que 2 autres espèces aussi. Là. Donc les filets, ça réglait le problème. Puis les filets, je peux pas les poser tant qu'il y a des fleurs. Là, il n'y a plus de fleurs, la production a commencé. J'ai pu poser les filets. Puis la prochaine étape, ces fraisiers-là vont me donner de la production un peu au cours de l'été. Donc il va falloir que j'enlève les filets, ils vont fleurir. Ils vont refaire des fraises, puis quand les fraises vont être en marche, je vais pouvoir reposer les filets si les oiseaux sont encore là. Bon, maintenant, je vais vous montrer la congélation. Voilà. Ah, c'est déjà gelé. Elles sont déjà gelées. Donc, ce que je fais, c'est que je les mets à congeler comme ça. Comme ça, elles gèlent beaucoup plus vite, puis longtemps, et puis elles restent plus fermes aussi. Et puis, ben, il y avait des petites fraises des champs que j'ai ajoutées. Les petites fraises des champs, c'est pareil. La production est hâtive, j'ai moins de production, puis elles sont plus petites. C'est dommage. Il n'y a pas 2 années pareilles. Donc, c'était ça. Puis après ça, il me reste juste à les mettre dans les sacs. Comme elles sont déjà dures, elles ne colleront pas. Puis aussi, comme je vous disais, elles vont rester plus fermes. L'idée, c'est que les entreprises qui font de la surgélation, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les fruits ou les légumes, une fois traités, ils les passent dans des tunnels à moins 35 avec de l'air pulsé. Ce que ça fait, c'est qu'elles gèlent, c'est que tout ça, ça gèle en dedans de... Je parlerais même de secondes. Puis plus ton fruit ou ton légume gèle rapidement, plus il va conserver sa fermeté parce que les cristaux de glace vont être... parce que plus tu gèles rapidement, plus les cristaux de glace vont être petits, moins ils vont briser les cellules. C'est simple. Donc, c'est pour ça que nos surgelés sont souvent beaucoup plus
beaucoup plus fermes que ceux qu'on va geler nous-mêmes. Ceux qu'on va geler nous-mêmes, quand on les gèle, pas de la façon que quand on les gèle dans des sacs, mais pas de la façon que je viens de faire là, ils gèlent un peu plus lentement, les cristaux de glace sont plus gros, ça brise un peu plus les cellules, donc ça ramollit pas mal plus ça ramollit un peu plus les fruits ou les légumes. Donc c'était ça, les petits trucs, il y en a plein. Puis, ben, on va faire de la cuisine à un moment donné aussi, là. Bye!